La ville de Saint-Denis vous présente Dionysité. Bonjour et bienvenue dans votre magazine dionysien. Au sommaire cette semaine, à la une, le gymnase du Chaudron fait peau neuve, honneur au vice-champion du monde de pelote basque. Ensuite, les services de la ville se mobilisent pour la saison cyclonique. Enfin, l'Indigo fête ses 10 ans avec le Cabarachois. Retrouvez aussi votre agenda en fin de magazine. Donc vous avez démontré qu'au Chaudron comme ailleurs il y avait de la qualité, et je voudrais vous dire merci simplement. Merci pour ce que vous avez fait, merci pour l'exemple que vous êtes. Le gymnase du Chaudron fait peau neuve. Depuis le 1er décembre, il s'appelle gymnase Fontano-Vellemans, en l'honneur des Chaudronnais, vice-champions du monde de pelote basque 2014. Recevoir un cadeau comme ça, c'est vraiment, ça fait chaud au cœur. Voilà. Ben, beaucoup de joie, hein, beaucoup de sacrifices aussi par rapport à ça. Donc c'est une immense récompense que la ville a fait à nous. Avoir des joueurs comme ça, des joueurs exceptionnels, on va dire. Pour moi, on est content. Et au contraire, comme nous c'est la relève, on prend exemple sur eux. En quelques semaines, le sol a été entièrement refait, puis lissé, préparé pour son revêtement de résine. Les murs ont également été mis aux normes. Les athlètes bénéficient d'un espace de haut niveau dédié à la pelote basque pour un budget global de 300 000 €. Bien évidemment, compte tenu des résultats des Fontano-Vellemans, les deux Chaudronnais, il fallait que la ville de Saint-Denis soutienne la performance de ces joueurs-là. Et donc, cet outil va permettre aussi à l'ensemble des jeunes du Chaudron de prendre la relève. Franchement, c'est un grand atout pour nous. Déjà, on pourra s'entraîner dans de meilleures conditions. Au moins, on peut mieux se concentrer sur la compétition et moins sur les problèmes du terrain. Dès la livraison du gymnase, le club de pelote basse du Chaudron a repris les entraînements de plus belle et pour cause. Les meilleurs joueurs du monde ont été invités au Chaudron pour disputer un master. Le plus beau plateau mondial qu'on pouvait espérer avec les Argentins, les Mexicains, les meilleurs Espagnols, dont l'Espagnol champion du monde en titre. Ce nouveau gymnase est magnifique, donc on attend du monde. Le meilleur de la pelote basque mondiale sera donc au gymnase Fontano-Vellemans du 8 au 13 décembre. Tout est défini progressivement à chaque étape, avec les missions pour chaque service ou direction. Prévoir, organiser, se concerter, tous les services municipaux concernés étaient présents pour faire le point sur le plan communal de sauvetage. Un dispositif de gestion des situations en période cyclonique. C'est une responsabilité qu'on appelle de police, c'est-à-dire une responsabilité qui consiste à veiller à la sécurité des habitants en période cyclonique. Et la sécurité, s'ils n'ont plus de toit à cause du cyclone, par exemple, c'est de les héberger. Différents sites d'hébergement sont donc prévus par la ville. Certains seront spécialement aménagés dans les zones les plus délicates. Donc nous, on s'occupe de l'ouverture des centres d'hébergement, donc 2 sites principaux, 2 canons et l'école centrale, des centres secondaires, notamment sur la salle polyvalente pour les insuffisants respiratoires sous la houlette de la Croix-Rouge, également dans les écarts, éventuellement sur le Brûlé, la Montagne et Grande Chaloupe. En cas d'intempérie, on a la capacité de fournir un hébergement pour les personnes sinistrées. Toutes les compétences municipales sont donc mobilisées, mais une collaboration étroite avec les services extérieurs est aussi nécessaire. Également, le SDIS nous accompagne tout au long de l'alerte rouge, puisqu'ils sont présents avec nous au poste de commandement et ils nous aident dans les prises de décision, les sorties terrain. Et toutes les décisions sont prises en commun, en partenariat avec le SDIS et sous directive du préfet. Enfin, à l'approche d'un cyclone, le service de communication de la ville diffusera un numéro d'urgence et se tiendra à l'écoute des Dionysiens en cas de difficulté. Miem mon Maloya, c'est le message que l'Indigo a partagé avec la foule venue au Cabarachois ce samedi 29 novembre. La ville a souhaité que le groupe célèbre l'anniversaire de ses 10 ans d'existence avec ses dallons, mais aussi la sortie de son nouvel album, intitulé Millet Sac Millet. Né dans la tradition du cabaret, son leader perpétue le travail de ses aînés. Encore ça nous montre la Réunion, on nous montre partout que Maloya attire la foule, que la Réunion aime sa musique, la Réunion aime ce qu'il tire.
À ça, dit de bombarder le plein. Le public en osmose avec l'Indigo est considéré comme le digne successeur de la tradition Maloya. C'est le Maloya, c'est la liberté et il représente à nous bien comme il faut. C'est un bon représentant, mais là le 20 décembre, ça fait plus que ça encore là. C'est vraiment la relève du Maloya dans tant longtemps. Encore longue vie pour nous faire danser. Une soirée de partage et d'hommage aux ancêtres de la Réunion. Au programme dans votre agenda cette semaine, dans le cadre du plan communal de sauvegarde, la ville vous invite à procéder dès maintenant à l'élagage de vos jardins pour la saison cyclonique. Le 5e festival du film documentaire aura lieu au RIS du 6 au 13 décembre avec pour thème les sociétés coloniales en mouvement. Le programme est sur le site de la ville. Samedi 6 décembre au soir, ce sera votre traditionnel marché de nuit avec le village solidaire sur le Barachois. Des jouets neufs ou d'occasion seront collectés au profit des enfants défavorisés ou hospitalisés. Enfin, la ville vous informe que l'inscription de vos enfants pour les bons plans vacances se fera les 10 et 11 décembre à la salle polyvalente de la mairie. Dionicité, c'est terminé. À la semaine prochaine. La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionicité.